Ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est comment établir un gabarit de base pour éviter d'avoir à chaque fois à mettre dans nos pages HTML les mêmes balises. C'est-à-dire qu'on sait que dans tout fichier .html, on va retrouver doctype, HTML, head, meta, title et la balise body. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les balises de gabarit Django suivantes. Donc, bloc qui finit avec la balise endblock. On met effectivement content à l'intérieur. Content va récupérer dans les gabarits spécifiques contact.html, welcome.html, ce qui est entre effectivement les mêmes balises de gabarit qu'on vient de citer, à savoir le h1 et le button, ils vont être récupérés. On fait en sorte que ce fichier hérite de base.html, donc hérite de ce qui se trouve là, exactement ça, tout ça, et que le content des fichiers spécifiques, à savoir ça, soit d'une certaine manière compris par le fichier, le gabarit de base, et que ce soit compris dans le sens introduit dans le fichier de gabarit de base en fonction de la page qu'on ouvre. Donc vous voyez que ça fonctionne parfaitement de cette façon. On a fait ça pour welcome, donc j'ai utilisé la même chose. Hop, hop, tout ce qui est compris entre ces deux balises de gabarit Django donc sera en fait conservé dans cette variable content, et cette variable content va être d'une certaine manière remplacée par sa valeur à ce niveau-là. Donc ça veut dire que ces deux gabarits spécifiques héritent, non pas celui-ci mais celui-ci, ce gabarit spécifique et ce gabarit spécifique héritent de ce gabarit-là. Et donc, s'ils héritent de lui, ça veut dire que ça, on le retrouve dans welcome, et que justement le contenu est inséré en tant que valeur de content. C'est tout simple, vraiment tout simple. Donc la vidéo est courte, certes, mais je pense que vous avez compris. Donc, vous retenez qu'on a appris ce gabarit-là, extends, et le nom du fichier qui contient le gabarit de base. Et voilà, on utilise ce gabarit, cette balise de gabarit Django et celle-ci endblock. Ça, on avait déjà donné cet exemple auparavant, donc on ne va pas revenir dessus. Mais vous pouvez effectivement consulter, peut-être qu'on reviendra dessus dans une prochaine vidéo quand on utilise ce genre de façon d'écrire, ce genre de boucle avec des variables de gabarit et des pipes. Donc voilà pour cette vidéo.